Les amis, vous la voyez, elle est derrière moi. On l'a fait. J'ai enfin ma voiture de rêve. Donc ça a été long et chiant, je vous l'avoue. C'est plus de 2 mois de travail. Ça fait 3 mois que j'ai eu une révélation au Mans Classique, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous avais laissé avec une voiture entièrement rouge. C'est plus le cas aujourd'hui. Avant de faire le tour, j'ai des choses à vous dire parce que ça s'est pas fait tout seul. Alors tout d'abord, sachez que si vous voulez voir la voiture en vrai, je serai au salon Epoch Auto à Lyon le 4, 5 et 6 novembre, donc le week-end prochain. Malheureusement, pour l'instant, la voiture ne sera pas à l'intérieur. Je serai sur le parking à l'extérieur. Il y a un grand parking où il y a plein de voitures de collection et de voitures de prestige. Donc guettez bien Instagram et l'espace communauté sur YouTube. La rencontre se fera le dimanche à 14 h. Donc j'espère vous y voir nombreux. Ça donnera l'occasion de discuter ensemble et pour vous de voir la voiture en vrai. En parlant d'Instagram, on vous a fait un concours aussi avec Sylvain de Vulcan Magazine. Le concours, il vous reste 24 heures pour participer. Le tirage au sort aura lieu demain, lundi, 18 h. Tout le principe du concours est expliqué, donc ne vous privez pas. Ça peut vous faire économiser une bonne vingtaine d'euros. J'ai hâte de vous rencontrer au salon. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. C'est parti. Et j'ai oublié de vous dire autre chose. Pour les abonnés qui seront présents à Epoch Auto, j'aurai des stickers Ben Auto en stock à tarif réduit. Donc vous privez pas. Hein. Voilà. Allez, retour à la vidéo. Alors du coup, comment on en est arrivé là? Ça a été, comme je le disais tout à l'heure, très long et très chiant. La voiture était entièrement rouge, mais elle n'était pas du tout prête pour la déco parce que en fait, toute la partie basse, vous allez le voir après, c'est fait en covering. Donc mon frère Nico m'a beaucoup aidé. On a passé plus de 9 heures à préparer les 2 bas de caisse et la jupe arrière qui étaient complètement défoncées. Les anciens restaurateurs de cette voiture ont fait n'importe quoi. En fait, ils ont camouflé la misère avec du blackson bien épais. Ils ont peint sur les petits accidents qu'il y avait. La jupe était cabossée, écaillée. Donc c'était pas top. Donc on a passé beaucoup de temps à faire tout ça. Évidemment, vous connaissez la maison, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Putain, mais ça, y a qu'à moi que ça peut arriver, ça. Putain. C'est normal chez Ben Auto. Hein. Et ensuite est venue l'heure du covering. On va le faire chez lui. Si tu peux filmer. Là, c'est parfait. Vas-y. Oh Michel. Là, je suis assisté de Yann aujourd'hui. Merci d'être là, mec. Donc, vous verrez une qualité sûrement augmentée de vidéo. Là, on a 2 caméras aujourd'hui, c'est trop cool. Et c'est toujours la merde. Hein. Donc oui, on a bien galéré. Donc le covering, c'était l'étape suivante. D'ailleurs, je remercie Diego. Je mets son Instagram en bas. Allez lui faire péter le compteur parce que Diego, il a été monstrueux sur la voiture. Il a fait une presta de dingue. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh là là, oh là là! Le covering, c'est hyper satisfaisant à voir. Donc Diego, 1000 merci à toi, mec. Tu t'es gavé. La voiture est magnifique. Vous allez voir des images après. Faites-moi confiance, hein, vous allez la voir. Je remercie aussi David Donnet. David avait mis la déco sur ordinateur. On appelle ça des vectoriels. Du coup, il avait répliqué la voiture originale. C'est le seul à l'avoir fait. Donc du coup, il m'a fourni tout ce qui est numéro, sponsor, etc., etc. Donc ça a enlevé énormément de taf à la personne qui a fait les stickers. Donc David, 1000 merci à toi, c'est en partie grâce à lui que le projet s'est lancé. Je remercie aussi, mais là malheureusement je ne l'ai pas à l'heure H, je vous ferai des plans plus tard si je reçois la pièce. Je remercie Cyril de The Rascal Cats, il m'a fait une pièce sur mesure. Je ne spoil pas tout de suite parce que même moi je ne l'ai pas vue. Là, il faut savoir que là on est jeudi et la vidéo sort dimanche pour vous, donc je suis ultra à la bourre. Bon, au final, les amis, j'ai un peu galéré, mais j'ai reçu le colis le lendemain du tournage, donc on va l'ouvrir ensemble. C'est l'ami Cyril qui m'a envoyé ça, du coup. J'ai très hâte de voir ce qu'il y a dans cette boîte. On va éviter de se couper aussi, hein, accessoirement. Ouh. Même les confettis sont classe chez Cyril, c'est un truc de ouf. Putain, mais c'est un truc de dingue. Hein. Les détails chez lui, il m'avait dit que le packaging était cool. On va d'abord ouvrir la lettre. J'ai même pas envie de déchirer le sticker là, il est trop cool.
On a un petit autocollant The Rascal Cats, la carte de Cyril et on a un certificat d'authenticité. Tu fais les choses bien mon cochon, hein, vraiment. Hein. Pommeau alu acrylique, numéro 1 sur 1, donc ce sera une pièce unique avec le date de vente, numéro du certificat d'authenticité et tout, c'est incroyable, j'adore. On va passer aux choses sérieuses. C'est dedans, ça fracasse. Franchement, ça fracasse. Encore de l'emballage noir. T'as même dans le bouchon, ça va loin dans les détails. Hein. Franchement, je pense que c'est l'unboxing le plus long de YouTube. Oh, je vais le sortir. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. J'en ai mis partout. Oh putain. Je sais pas si vous le verrez bien. Il est incroyable. Mille merci mon pote. Franchement, ça va être la petite touche custom à l'intérieur qui va faire la diff. Il est lourd en plus. Hein. On sent vraiment que c'est de l'alu taillé dans la masse. Usiné à la main les gars. C'est avec les petites bandes qui reprennent les bandes Castrol des ailes arrière. Avec le blanc autour et tout. Il s'est gavé. J'ai qu'une envie, c'est d'aller le monter dans la voiture maintenant. On y va. Bon là, y a pas plus con que de changer un pommeau, hein. Tout le monde peut le faire chez soi. A few moments later. C'est pas beau ça les amis? C'est pas magnifique? Je le trouve incroyable. Je sais pas comment te remercier en fait Cyril. Allez m'exploser les follow sur The Rascal Cats sur Insta, Facebook. Mais il a un genre de blog internet où il poste très régulièrement dessus. Cyril, il a vraiment une patte d'artiste, hein, écrivain, photographe, usineur custom, etc. etc. Tout ce qu'il fait, c'est pépites. Donc allez voir Cyril de ma part, surtout. Et si vous avez besoin un jour d'une pièce bien spécifique pour votre auto, Cyril est en mesure de vous la faire à la demande. Voilà, donc mille merci mon pote, vraiment mille merci. Et là je vous laisse du coup avec le reveal de la voiture qui va arriver. Hein. Vous devez vous languir là. Je peux vous montrer quelque chose? C'est tout, hein. C'est parti. Et je remercie aussi Pedal to the Metal qui m'a fourni ce t-shirt pour être pas entièrement nu aujourd'hui. Et là on a Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques qui sort sûrement du PMU à 9h30. Les Bouches-du-Rhône, vous connaissez. Voilà. À mon avis, il est temps de passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils ont le droit de voir la voiture? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. Elle est derrière, elle est prête. Hein. Ils méritent? Ils ont mis leur petit like ou pas? Ah oui, posez votre like, là maintenant, merci. Putain, t'es meilleur que moi même, alors ça fait presque 2 ans que je fais ça. Tu déconnes, hein. Vous posez votre like et on passe au reveal de la voiture. C'est maintenant, c'est parti. Elle est derrière. On va faire le tour tout de suite. Et pour tous ceux qui m'ont dit, tu te rappelles, je pense, À peine. tous ceux qui m'ont dit tu devrais la laisser biton, tu devrais la laisser orange et rouge, on te reconnaîtra plus et tout. Vous inquiétez pas les gars, je pense que là maintenant la voiture elle est encore plus reconnaissable que ce que c'était avant. Je vous avoue que j'ai versé ma petite larme quand j'ai vu la voiture finie parce que le résultat est juste incroyable. Enfin, selon mes goûts. Hein. Après, il y a des gens qui vont sûrement pas aimer, mais bah, c'est pas grave, n'aimez pas. La voilà les amis. Donc je suis désolé, il y a un petit peu d'ombre. Mais du coup, vous pouvez profiter d'un paysage magnifique avec des bateaux magnifiques. La voilà, terminée. Alors du coup, cette auto, je vous explique un petit peu son histoire. C'est une voiture qui a participé aux 24 heures du Mans en 1975, la livrée en tout cas, hein, pas la mienne.
c'est une voiture qui avait gagné dans sa catégorie. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que tout le monde dit que c'est la Mazda 787B, la première japonaise victorieuse au Mans. C'est faux. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est la première japonaise qui a gagné au Mans dans la plus haute catégorie, donc qui a fini vraiment la course premier de tout le monde. Mais vous savez, le Mans, il y a des catégories annexes, il y a des indices de performance, etc. etc. Et dans la catégorie GTS, c'est la 240Z qui a gagné et jamais une autre japonaise n'avait gagné avant le Mans. Donc, alléluia, vive la 240Z. Malheureusement, en 1976, la même voiture a reparticipé dans une autre livrée. Je vous mets la photo en même temps. Le problème, c'est que André Haller, l'un des 3 pilotes qui pilotait l'année d'avant aussi, s'est tué dans la ligne droite des Unodières avec la voiture. Il a tapé un rail, la voiture a pris feu, il est mort. Donc la voiture originale n'existe malheureusement plus. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens font des répliques de Datsun Safari qui ont participé au rallye africain. Donc très souvent, elle est rouge avec tout l'avant noir mat, tout le dessus de l'avant noir mat avec des longues portées et tout devant. C'est une voiture qui est énormément répliquée et la voiture du Mans 75 est très peu connue. Et du coup, à ma connaissance, il y a 3 répliques dans le monde avec les ailes élargies, donc avec le kit carrosserie original. Je suis normalement le seul à être avec les ailes étroites. Je n'en ai pas vu sur internet. Donc pour tous ceux qui pensaient qu'on allait me rater, c'est pas possible du coup. Ça, je vous avais promis dans la vidéo précédente, je suis désolé, j'ai pas honoré ma promesse, que ça allait être le 2e épisode. Les longues portées, ça a été un merdier sans nom imposé. Je pensais faire une demi-journée et en fait on a mis 3 jours avec mon papa à juste les poser. Donc elles ne sont pas câblées encore, elles ne sont pas fonctionnelles malheureusement. Donc vous allez voir un épisode dédié à ça parce que pour moi c'est assez intéressant le processus de montage. On va faire un beau faisceau électrique annexe pour pas bidouiller le faisceau d'origine de la voiture. Donc ça va arriver prochainement sur la chaîne, je ne sais pas quand parce que là je vous avoue je suis épuisé, la voiture m'a... J'ai tout donné pour vous sortir ça à temps pour Époque Auto. Donc ça va donner place à un épisode dédié plus tard. Donc la Z, si vous voulez, moi j'ai fait quelques ajustements au niveau de la déco. Alors en fait, si vous voulez, normalement d'origine, elle a des ailes extra larges et elle a la face avant génose qu'on appelle, donc c'est la face avant pour Le Mans, donc qui est rallongée. Donc la liberté qu'on s'est donnée, c'est le Datsun au niveau du capot, qui est droit et du coup sur le capot au lieu d'être sur la rallonge de face avant. J'ai pas fait aussi le décroché blanc qu'il y a sur l'aile, parce que normalement il y avait un décroché blanc ici, l'extension d'aile était mi-rouge, mi-blanche et ça repartait devant comme ça. Mais vu que ma lame ne va pas au bout, je ne trouvais pas ça esthétique de faire des carrés blancs alors que voilà, ça n'allait pas au bout. Donc ça, on les a supprimés. J'ai pas remis le nom des pilotes. Il y a quelques sponsors que j'ai pas remis qui ne me plaisaient pas beaucoup. Donc c'est une évocation, ce n'est pas une réplique parfaite. Et la petite anecdote ça, sur le GTS, ça je voulais vous en parler. En fait, si vous voulez, à l'époque, le Datsun Nissan, c'est l'écurie. Et il y avait le nom des pilotes au-dessus là, du GTS. Le GTS, c'est la catégorie du Mans. Donc à la base, ils ne devaient pas être sur la voiture quand ils ont fait la livrée. Et ils se sont rendus compte que ça passait pas. Alors ils ont jeté les catégories sur le nom de l'écurie. C'était le seul sponsor qui pouvait un peu cacher. Donc je trouvais ça sympa. Certains vont pas aimer sûrement la disposition parce que ça fait bizarre d'avoir un sticker sur un autre. Mais je trouvais le petit clin d'œil à l'époque sympa à refaire. Donc ça, je tenais vraiment à le refaire. Alors là, vous allez sûrement me clasher sur les Leroux. C'était le sponsor d'origine. J'allais pas mettre le blond vénitien Le Mans. Ça allait un peu dénaturer l'auto, quoi. Voilà, donc n'en déplaise à certains. En plus, vraiment, non mais vraiment premier degré, c'est pas tous les roues ont cette excuse-là de dire je suis blond vénitien, sauf que moi je le suis réellement. J'ai un père brun et une mère blonde, ça peut pas faire un roux. À moins que ma mère a été découchée, maman, tu nous le diras en commentaire. Mais, mais normalement, voilà. Donc c'est pas physiquement possible. Donc il y en a beaucoup qui vont se foutre de ma gueule, surtout qu'en fait ma tête, elle va être pile au-dessus du Leroux. Ça va être magnifique. Voilà. Les bandes derrière, pareil. On s'est permis quelque chose parce qu'en fait, si vous voulez, normalement les bandes continuent en bas. Je trouvais pas ça esthétique parce que nous, on a dû la décaler légèrement vers l'avant. Le problème, c'est que j'avais un peu éraflé la voiture ici. J'avais niqué l'aile là. Oui, c'est une voiture qui est utilisée. Donc du coup, le rouge dans le coin, là, il aurait fait bizarre avec des retours blancs. Ça aurait fait une toute petite tache de rouge. Ça m'aurait pas plu. Ça aurait fait bizarre et on aurait une grosse tache de verte. Donc je préfère laisser la jupe pure comme ça. Vous m'en direz ce que vous en pensez, si pour vous il manque un truc ou pas. Mais pour moi c'est top. Surtout que je vous le dis, c'est pas une réplique parfaite, c'est une évocation. La jupe, elle est ce qu'elle est. Elle est pleine de défauts. On voit un enfoncement ici. C'est loin d'être parfait, mais la jupe, franchement, elle était éclatée.
Je vous mets une photo en même temps. Elle était mais raide morte. Donc on a fait ce qu'on a pu avec Nico pour la sauver parce que rien que la pièce à l'arrière là, elle fait 1 200 €. Et en fait, il faut tout découper, dépointer. C'est un boulot monstre. L'ami Dylan, il s'en occupera en temps voulu, mais là, de base, c'est vraiment un coup de propre sur la voiture. Donc, qui a déjà glissé. Hein. Coup de propre. Certains diront juste, ouais, c'est un nettoyage. Non, hein. Je crois qu'on a fini le tour. Et si ça veut dire Bridgestone en japonais. Belle anecdote ça. Hein. Ouais, voilà, alors que j'ai des pneus Toyo. Qu'est-ce que c'est lui la gueule, bordel? C'est pas cohérent, mais c'est comme ça sur la voiture d'origine. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? On va parler budget. On va parler budget parce que à la base, j'avais 1 500 € de budget. Optimiste. On en est à 2 500. Voilà, ça a un peu dérapé, sachant que là, en fait, il vous manque quelque chose sur la voiture. J'ai pas eu le temps de les monter. Mon frère m'a trouvé sur le bon coin 4 pneus Avon, des semi-slick d'époque. Tous les semi-slick qu'ils utilisent au Mans classique à Goudoud et tout, sur les GT40 et tout, c'est des pneus dingues. Je les ai payés 500 € les 4 d'occasion. Ils ont une session de roulage. Et normalement, c'est 380 € le pneu. Ouais, donc j'ai fait une plutôt bonne affaire, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de les monter. C'était vraiment, la voiture, elle est sortie pile poil dans le bon timing. Donc il va y avoir encore des petites évolutions. L'intérieur aussi qui va virer, je déteste je l'ai déjà dit, mais je déteste ces sièges rouges et noirs. Marche sa mère, hein. Profitez du spectacle. Ouais, la plage tranquille, mais C'est la merde. ouais. Putain, il est déjà haut. On le verra pas. C'est la traînée là? Ouais, Il y en a deux. c'est celle du bas. Il y a 2 Mirages qui se tirent la bourre. Je voulais vraiment que la voiture soit présentable. C'était pas mon image du tout d'avoir une voiture épave, quasi épave, une grosse merguez. Là, je suis très content parce que 2500, c'est une somme d'argent, mais elle est transformée. Pour entre guillemets, un petit budget, on n'est pas dans des budgets de resto complète. C'est le resto complète, on est plus autour des 15 000 €. Là, elle va faire quelques années comme ça et je suis très fier et très content de vous présenter la nouvelle 240Z. Donc voilà, donc si les gens étaient abonnés sur Instagram, ils auraient vu quelques petits trucs avant cette vidéo. Ouais, il fallait. Voilà, donc l'Insta, je vous le mets en bas, c'est super important. Abonnez-vous sur Instagram, un petit like, un petit commentaire en dessous de la vidéo pour la faire connaître. Et surtout un abonnement à la chaîne. Les vidéos sont très loin d'être finies. Il y a encore du taf à faire sur cette voiture, on va tout filmer. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour cette année, donc restez bien connectés en tout cas les gars. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous à Époque Auto. Je serai très content de rencontrer certains d'entre vous. On en avait parlé dans le live la dernière fois, j'avais évoqué l'idée de ça et en fait on va le faire les gars, donc venez nombreux. J'espère que la voiture vous plaît. Moi je suis convaincu, je suis conquis et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Yann, encore merci. Hein. Bah, de rien, Merci avec pour le plaisir. soutien caméraman, logistique, etc. Avec plaisir. On a shooté la voiture. Je vous mets l'Insta de Yann en bas, vous allez voir ces belles photos. Et puis voilà, moi je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous les gars, à dimanche. Merci Poulet et merci à tous ceux qui ont contribué au projet. Mille merci à vous encore. À bientôt. Bon. Ça va, t'en es fier de ta connerie? Tranquille. Tu vas caguer. Putain, comment c'est beau. C'est mignon, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Putain, comment c'est beau! C'est méchant, vraiment. Ouais. Non, mais elle est mieux comme ça. Je crois, tu vois, tous ceux qui m'ont dit C'est mis en orange. faut que tu la gardes orange, on la reconnaîtra plus et tout, je pense non. que C'est bien là comme elle ça. va être reconnaissable. Là, c'est pas mal comme ça. Putain. T'es le premier à l'avoir. Je suis fier de ça. Bah écoute, let's go. Mis à part mon frère et mon père, t'es le premier à l'avoir. Putain. Bah bel honneur, merci.
Ça c'est l'auto mon copain ça. Ça c'est du beau matériel. Hein. Ah c'est une vraie kid en plus. Ouais ouais. Patinée à la mort. L'intérieur de Quicksilver est mort. Et ça. Voilà, ça c'est la 106 de qualité. Bientôt sur Ben Auto. Elle est neuve. Elle a l'odeur qui va avec. Ils l'odeur ont pas qui va l'odorama chez eux, c'est dommage. Mais là. Ah démarre. Attends, on va démarrer le V12. Il n'y a pas les clés. Alors là, voiture de sport. Oh le cold start là-dessus il est impressionnant. Jamais sucé. C'est bon. Gentil. Bébé. Eh gentil chat. Gentil.